Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler de livres et plus particulièrement de mes commandements de lectrice, au sens de règles de lecture que je m'impose entre guillemets, ce que j'ai observé de moi sur ma façon de lire. Bien évidemment, je n'oblige personne à faire comme je fais. Bon, je pense que chacun a ses propres règles en ce qui concerne la lecture et c'est une très bonne chose. Je dresse seulement un portrait de la façon dont je lis. Ma première règle est d'attendre le bon moment. Je pense en effet qu'il y a vraiment des instants pour lire certains romans et qu'il ne faut pas se forcer ou se presser tout immédiatement parce qu'il y aura toujours le moment où il faut lire certains livres. Je pense que ça ne sert absolument à rien de se forcer. Ce roman, vous le lirez en temps et en heure, ça viendra. Ma deuxième règle est que le plus et le moins ne sont pas égales à mieux. Qu'est-ce que j'entends par là? Tout simplement que ce n'est pas parce que je vais plus lire de romans qu'ils vont être meilleurs, et ce n'est pas parce que je vais uniquement en lire 3 dans l'année qu'ils vont également être meilleurs. Je ne m'impose aucun nombre de romans par an. Honnêtement, ça peut aller de 3 à 300. Peu importe, ce que je veux c'est prendre du plaisir et je pense qu'il n'est absolument pas important de faire la course au plus grand nombre ou également de partir dans une logique un peu prétentieuse en disant que voilà, moins j'en lis, mieux mes lectures seront. Ça veut rien dire. Vous pouvez lire énormément de bons livres comme vous pouvez lire énormément de mauvais livres et à l'inverse, vous pouvez lire très peu de mauvais livres tout comme très peu de bons livres dans une année. Donc la quantité, qu'elle soit en négatif ou en positif, je m'en fiche. Ma troisième règle est de finir ce que j'ai commencé. Il me semble que dans l'œuvre de Pénac, c'est quelque chose qu'il sort à l'inverse. Il explique que ça ne sert à rien de terminer les livres. Moi, c'est une règle que je m'impose tout simplement, ou que je m'impose. C'est dans mon subconscient, c'est un peu dans ma manière d'être tout simplement dans la vie, c'est ce que je fais au quotidien et ça se traduit dans ma manière de lire tout simplement. Évidemment, dans de rares exceptions, je ne finis pas. Je vous ai déjà parlé des livres et des romans que je n'ai pas terminés pour de multiples raisons, ou parce que c'était vraiment trop nul, ou parce que voilà, ce n'était pas le moment, comme je vous en ai parlé avant. Je sentais bien que ça ne collait pas à ce moment-là de la lecture et donc voilà, je les reprendrai à un autre moment. Mais de façon générale, je finis toujours ce que je commence, même si clairement quand ça m'ennuie et quand je trouve ça plutôt mauvais, j'ai tendance à lire très rapidement. Ma quatrième règle est, pour reprendre l'expression, de ne pas juger un livre sur sa couverture. Pour dire simplement les choses, je me contrefous des couvertures des romans, mais vraiment, ça peut être un carton noir, je m'en fiche. Je pense que l'intérêt est tout simplement vraiment le contenu du roman. Je ne choisis jamais, mais vraiment jamais, un roman sur sa couverture parce qu'en général, moi je choisis uniquement ou au résumé ou parce qu'on me l'a conseillé ou parce que je connais l'auteur, mais jamais, au grand jamais sur une couverture. C'est également la même chose sur l'état du roman. Moi je m'en fiche que ce soit un roman très propre ou totalement neuf. À partir du moment où les pages tiennent ensemble, ça me va tout à fait. Peu importe qu'il ait déjà eu un propriétaire. Bon, ça me va. Moi, ce qui est important, c'est l'intérieur du roman, c'est le plaisir que j'ai à découvrir l'histoire. Ma cinquième règle est de lire de tout sans gloire ni honte. Je pense qu'il est très important de diversifier ses lectures. J'essaye de le faire le plus souvent, c'est-à-dire que j'essaye vraiment de lire de tout. Du classique, de l'historique, de la romance, de la science, du roman jeunesse, de la fantaisie, des essais. Voilà. Je tente vraiment de multiplier toutes mes lectures et quand je parle de ni gloire ni honte, c'est-à-dire que je pense qu'il est absolument inutile d'avoir honte de ces lectures. Il n'y a pas de mauvaise lecture, je pense que c'est très bien de lire quoi qu'on lise, donc je n'aurai jamais honte de ce que je lis, même si a priori ça peut prêter à sourire pour certaines lectures. Et sans gloire, parce que à l'inverse, c'est pas parce que je lis du Céline que immédiatement voilà, j'ai atteint le Graal, je suis supérieure aux autres ou autres.
Je ne fais pas du tout de distinction entre les livres, ou du moins j'essaye de ne pas. Ma 6e règle est de lire pour mon plaisir, tout simplement. Nous sommes dans une société où on a tendance à mettre la société avant l'individu, même s'il y a un pseudo couvert d'indépendance qui en réalité n'est pas vraiment d'indépendance, vu que dès que vous êtes un petit peu trop à part, c'est bon, vous êtes exclu. Bref, donc je pense qu'il est très important de garder certains plaisirs personnels, solitaires. La lecture, pour moi, en est un, tout simplement parce que c'est moi et le livre et personne d'autre. Et voilà, c'est tout. Moi, je lis pour le plaisir, rien de plus. Le plaisir, bien évidemment, se divise en de multiples catégories. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je lis. Pour apprendre, pour me cultiver, pour me détendre, pour me divertir. Mais tout ça est lié par la notion de plaisir. Je ne me force pas à lire et j'espère ne jamais avoir à le faire. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je ne parle pas de toutes mes lectures. Vous le savez, l'année dernière par exemple, j'ai dû peut-être vous parler de 20 romans, alors que j'en ai lu, je crois, presque 145. Voilà, c'est un plaisir qui reste personnel, même si j'adore en parler, même si j'aime ça, même si j'aime transmettre ma passion. Il faut avant tout que je lise pour moi et pas pour quelqu'un d'autre. La 7e règle est de relire sans limite. C'est dans ma personnalité. Moi, quand j'aime quelque chose, quand j'aime quelqu'un, je le revois, je le refais, je le remange. Voilà, je relis tout simplement. Lorsque j'aime un roman, je relis. Je n'ai aucun problème avec la relecture. Je l'adore même. Hein. Je découvre à chaque fois quelque chose de nouveau. Je ressens des choses différentes et ça me plaît. Et par ailleurs, je peux aussi tenter de relire des livres que je n'ai pas aimés, pour éventuellement changer mon avis sur le sujet. Et ma dernière règle est de lire uniquement un seul livre à la fois. En effet, lorsque je lis, je m'investis. Vraiment, j'y mets mes tripes, j'y mets mon cœur, et mon cœur, je ne peux pas le diviser. Il faut qu'il soit concentré sur une chose à la fois, en l'espèce un livre. Je ne peux pas lire 2 livres en même temps. Ce n'est pas possible, émotionnellement parlant, parce que bien évidemment dans les faits, je pourrais le faire, si j'y suis obligée, pour des cours, pour du travail ou autre. Mais pour mon plaisir personnel, pour ma lecture divertissement, non, c'est un seul à la fois. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir. Ensuite, pour moi, il est indispensable de prendre des carnets. Alors en général, je pars avec 2 carnets. Celui-ci est mon carnet de récits de voyage, c'est-à-dire où je raconte ce que je fais, ce que je vois, les gens que je rencontre. Ensuite, une relecture. J'ai l'intention de relire Les Bienveillantes de Jonathan Littell, qui est un livre que j'avais énormément aimé, mais que j'avais lu beaucoup plus jeune. Hein. Il y a bien